en cas d'urgence. C'est mon petit sifflet. On est mercredi les amis. Mercredi, du coup, il nous reste 6 semaines. J'ai pris 2 jours de repos après le trail de dimanche, avec quelques courbatures. 2 jours de repos tranquille. Et là on part sur 3 heures, donc 2h30, parce que là j'ai un gros bloc de vélo avec 5 fois 10 minutes. Donc avec 30 minutes d'échauffement et 20 minutes ou 30 minutes pour finir. Et ensuite on partira courir 40 minutes avec des allures Ironman et des allures un peu au-dessus d'Ironman. Donc voilà, ça fait une belle séance de fin de journée avec un setup au top du top. Regardez-moi ça. Si je suis pas bien là. Je viens de terminer les 5 fois 10 minutes. Oh, c'était dur. Il me reste 30 minutes en faisant tourner les jambes. On lâche rien. On va y aller au bout de cette course. Vendredi, nous sommes vendredi, donc aujourd'hui c'est une séance de 3 fois 15 minutes. Donc voilà, une allure assez difficile qu'il faut tenir pendant 15 minutes et ça, 3 blocs de 15 minutes. Eh ben, on est parti. En fait, j'ai senti mal, enfin, je me suis pas bien senti dès le début. Je sais pas, j'ai pas les jambes. J'ai l'impression de tirer une caravane. Donc c'est pas le jour pour faire de l'intensité. Surtout des gros blocs de 15 minutes. C'est pas le jour pour faire de la vitesse. Du coup, je me suis mis sur allure fondamentale. On rentre pas à la maison quand même. Faire un petit circuit de 8, 9, 10 km. Et on déroule. J'ai pas envie de me cramer, surtout que dimanche j'ai une très grosse sortie vélo. C'est pas le moment de se cramer. On va la jouer intelligent. Il y a plein de moucherons, c'est horrible. Horrible. Mais bon, en cas d'urgence, c'est mon petit sifflet. Pour la fin de semaine, j'avais prévu une très grosse sortie vélo. Cette sortie vélo, elle avait 2 objectifs principaux. Le premier, c'était il faut que je fasse du volume, faut que je fasse des kilomètres. Alors ça tombait bien, ce dimanche de Pâques, j'étais tout seul, donc ça tombait bien. Et le deuxième objectif, c'était voir si je pouvais enchaîner beaucoup d'heures d'entraînement seul. Donc vraiment avec du mental. Donc,
pas là à être derrière un peloton et faire des kilomètres assez faciles, on va dire. Donc c'était vraiment le faire seul, en autonomie, partir le matin et revenir en fin d'après-midi. Et il y a un troisième objectif, c'était l'alimentation. Et là, je me suis réglé sur une alimentation, pour moi c'est parfait. J'alterne, donc toutes les 45 minutes, j'alterne entre une compote et des bars. 45 minutes. Toutes les 45 minutes, je prends soit une compote, soit une barre de chez Baou. Ça me convient très bien. Je pense pas avoir manqué de nourriture. Peut-être un peu de sucre parce que je me suis arrêté 2-3 fois en boulangerie pour m'acheter du coca. Je sais pas vraiment si c'est le manque de sucre ou si c'est avoir un goût différent que de l'eau. En tout cas, ça m'a fait super du bien de boire du coca. Ouais. Donc on va dire, alimentation, c'est ok. Mental, c'est ok. Mon plus gros problème, je pense, reste l'hydratation. Je bois énormément et je finis très rapidement mes gourdes. Donc il va falloir vraiment que je rationalise, que je regarde où sont sur la course les ravitaillements pour vraiment optimiser mon hydratation. Parce que je vois par rapport aux autres, je bois plus que les autres. Alors soit je m'hydrate pas assez hors entraînement toute la semaine, soit mon corps a besoin de plus d'eau. Donc il faut que j'apprenne à rationaliser mes rations pour économiser un maximum mes gourdes. Donc j'ai réussi à faire 220 km. Donc ça j'étais assez content. Donc je suis parti de Istres, je suis allé jusqu'à Bédoin. J'ai titillé le pied du Ventoux. Je ne l'ai pas monté parce que sinon le retour sur Istres, je pense que j'aurais pas réussi. Mais j'ai quand même fait 3 petites bosses, on va dire. Bon, 2 petites bosses et une assez grosse qui fait à peu près 7 km. Donc c'est monter au village de Gordes. Magnifique. Super beau temps. Je vous montre ma trace que j'ai réussi à faire et ensuite je vous montre les images. Voilà, je suis assez content.
Et voilà, on finit une bonne semaine à pratiquement 14 heures d'entraînement. Oui, parce que après le vélo, je vous ai pas filmé toute la partie vélo parce que j'avais plus de batterie. Après le vélo, je suis allé courir une quinzaine de minutes pour, pareil, on habitue les jambes. Ben, c'était dur. C'était dur. Le jour J, il va falloir faire quoi? 5 heures de course à pied après le vélo. Ah, selon Xavier, c'est le jour J que tu trouves la motive à aller courir. On verra bien. Mais là, ce qui est un peu bizarre, c'est que après le vélo, quand je suis parti courir, j'avais un petit peu mal quand je respirais sur des douleurs intercostales. Que 5 semaines. Donc l'idée c'est de garder un peu ce volume d'entraînement, cette intensité pendant encore 1 ou 2 semaines, je pense. Et après, je vais peut-être redescendre petit à petit. Je vais voir ce qu'il me dit mon libre. J'ai pas encore regardé. On reste motivé, on reste motivé, on reste motivé.